Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer un tag. Sauf qu'il s'agit d'un tag un petit peu particulier puisque le mois d'octobre c'est le mois de l'imaginaire. Je vous avais déjà fait une première vidéo dans ce cadre dans laquelle je vous ai parlé un petit peu des différents genres de l'imaginaire et de la distinction entre chacun. Du coup cette fois-ci j'ai décidé de revenir avec une vidéo un petit peu plus détente, à savoir un tag, et il s'agit du Game of Thrones book tag. Donc chaque question correspond à un des personnages de Game of Thrones, sauf que pour ma part j'ai décidé de l'adapter en ne vous répondant que avec des romans de fantasy, puisque c'est pour ma part ce que je préfère dans l'imaginaire. Et du coup vous pouvez également prendre cette vidéo comme un petit top de mes recommandations en fantasy, puisque du coup il s'agit de 10 romans de fantasy que j'ai tous adorés, donc voilà, du coup je vous les conseille tous. C'est parti avec la première question. Ah oui, juste avant, petite parenthèse Game of Thrones, pour ma part j'ai regardé 4 saisons et demie si je dis pas de bêtises, et j'ai décroché à ce moment là parce que ça commençait à devenir un petit peu lent, et voilà, j'ai un peu décroché à ce moment là, mais sinon j'aimais plutôt bien quand même, et du coup bon, je connais suffisamment les personnages pour pouvoir répondre aux questions de ce tag. Première question avec le personnage de Arya, un personnage habité par son désir de vengeance. Pour ça j'ai décidé de choisir non pas un, mais en fait deux personnages de Oraison, de Samantha Bailey, à savoir les deux sœurs Aylin surtout et Nooni également. Il s'agit de deux sœurs qui vivent dans un monde de fantasy. Elles sont l'une en pensionnat, l'autre en apprentissage, et en fait leur vie va être complètement bouleversée par le fait qu'elles vont apprendre que leur petite sœur vient de mourir. Et du coup ça va les animer d'un désir de vengeance, et elles vont du coup se lancer dans une quête. Elles veulent comprendre le monde qui les entoure, et elles comprennent qu'en fait c'est pas exactement celui auquel elles pensaient. Et donc ouais, c'est un super livre avec également une super intrigue politique, religieuse, tout ce que vous voulez, bref, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Varys, un livre avec une intrigue politique. Bon, déjà vous voyez que j'aurais pu répondre aux raisons, et ça fait être comme ça pour pas mal de questions du tag. C'était un peu compliqué parce que souvent ça répondait à plusieurs questions. Pour l'intrigue politique, du coup j'ai choisi de vous parler de Six of Crows de Lace Bardugo, donc le premier tome, puisque pour l'instant je n'ai lu que le premier. Du coup il s'agit d'un des seuls romans que je vous présente qui est de la fantasy classée en adolescent. Et dans ce livre il y a donc une intrigue politique, puisqu'en fait il y a une sorte de fléau qui tourne dans la cité dans laquelle ça se passe, et du coup la bande de 6 voleurs des Six of Crows va être embauchée pour résoudre ce problème, et ils vont se retrouver dans une cité qui est très corrompue, et ils vont se rendre compte de tous les travers qu'il existe. Donc voilà, du coup ça remplit également la partie sur l'intrigue politique. Troisième question, le personnage de Joffrey, un personnage que vous adorez détester. Et pour ça, j'ai choisi le personnage de Malvan dans Véridiane, donc le premier tome des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier. C'est un personnage qui est très ambivalent. Le personnage de Malvan, en fait, c'est une princesse. C'est une princesse qui est assez pourri gâtée et qui a vraiment un mauvais caractère, et qui n'a pas forcément des actions toujours très sympas envers sa cousine, ainsi qu'envers les autres personnages qui l'entourent, et notamment ses suivantes. Donc voilà, du coup le personnage de Malvan correspond assez bien, parce qu'elle fait quand même certaines actions qui sont juste horribles, mais pour autant c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'arrive pas complètement à détester non plus. Personnage suivant, Jon Snow, un personnage dans un récit initiatique. Alors pour le coup c'était une des réponses les plus simples à trouver, puisque pour moi l'exemple même du récit initiatique en fantasy, il s'agit de Chroniques du tueur de roi, avec le premier tome Le Nom du vent de Patrick Rothfuss et son personnage principal Quoth, qui pour moi remplit parfaitement cette question, puisqu'en fait c'est un personnage qu'on va découvrir depuis son enfance, et on va découvrir comment il est devenu une légende en fait, tout simplement. Et ça va passer par plein de choses et par plein d'apprentissages, aussi bien sur le monde qui l'entoure, sur les peuples, sur la magie, bref, sur plein de choses. Et du coup je trouve que ça correspond parfaitement à ce thème. Ensuite, question suivante, les personnages de Jaime et Cersei, un couple que vous ne supportez pas. Donc que vous ne supportez pas, c'était un petit peu fort comme mot, mais je trouvais pas vraiment de livre qui correspondait parfaitement. Et du coup j'ai décidé de vous parler d'un couple qu'on trouve dans L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton.
mais je vais pas pouvoir vous dire de qui il s'agit parce que c'est une question qui spoil un peu. Mais en gros, il s'agit du couple qui est formé par Raven, donc qui est l'une des deux héroïnes de l'histoire. Et voilà, vers la fin du livre, elle se marie avec un personnage qui n'est pas celui que j'aurais aimé voir avec elle et qui n'est pas celui qu'elle aurait aimé voir avec elle non plus en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop, mais ouais, je n'étais pas très contente pour elle. Ensuite, Lady Olenna, un personnage âgé avec une forte personnalité. Pour ça, j'ai décidé de vous parler d'un personnage du dernier roman d'Estelfa et les Seigneurs de Poën, et il s'agit de Sainte-Étoile. Sainte-Étoile, en fait, c'est un ancien mercenaire, si on peut dire ça. Enfin, c'est un ancien combattant. Et je sais pas vraiment s'il est si âgé que ça en fait, parce que je me souviens plus si c'était vraiment indiqué son âge ou pas, mais en tout cas ouais, voilà, il a quand même pas mal combattu et tout ça, il a vécu pas mal de choses dans sa vie, donc bon, on va considérer qu'il est âgé. En tout cas, il est plus âgé que le reste des personnages du roman. Et donc voilà, c'est un ancien guerrier qui a une très forte personnalité, qui a un très fort caractère, pas forcément très sympathique, mais c'est un personnage plutôt sympa qu'on apprend à apprécier au fur et à mesure, je trouve. Question suivante, d'Anaëris, un livre avec un dragon. Bon, à nouveau, j'ai pas eu beaucoup besoin de me poser de questions. Un livre avec un dragon, je pense évidemment à Eragon de Christopher Paolini, dont j'ai lu les 4 tomes entre mon collège et mon lycée, et qui reste à ce jour une de mes séries de fantasy préférées. Ensuite, Sansa, un personnage que vous avez appris à apprécier. Du coup, donc Sainte-Étoile aurait pu parfaitement remplir cette catégorie. Mais pour ma part, j'ai décidé de vous parler de Daemon dans Aeternia. En gros, dans Aeternia, il y a 2 héros principaux, Lesmarek et Daemon. Lesmarek qu'on suit dès le début, qui est un gros guerrier un peu bourru et tout ça, mais que moi j'ai adoré dès le début. Et puis il y a Daemon, avec lequel pour ma part j'ai eu plus de mal à accrocher au début. Il me plaisait pas tout à fait, il a un caractère un peu arrogant. Donc voilà, il n'était pas forcément parfaitement bien pour me plaire, mais petit à petit j'ai appris à beaucoup l'apprécier et voir plus que Lesmarek vu les chemins que prennent chacun d'entre eux et ce qu'ils deviennent. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup le personnage de Daemon correspond plutôt bien parce que c'est vrai que c'est un personnage sur lequel j'étais quand même très sceptique et que finalement j'ai complètement adoré. Ensuite, Mélisandre, l'univers magique que vous préférez. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous faire ce tag sans vous caser au moins un Brandon Sanderson? Non, bien évidemment. Donc, mon univers magique préféré, j'ai décidé de vous parler de l'univers de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, avec ici son premier tome, l'Empire Ultime. Donc voilà, c'est ma trilogie de fantasy préférée et j'adore son univers qui est super bien construit. Enfin, j'adore surtout tout ce qui est créé au niveau de la magie, que je trouve absolument génial et méga original. Et en plus de ça, j'adore les personnages, j'adore toute l'intrigue, j'adore tout. Après, pour autant, c'est absolument pas un univers dans lequel j'aimerais vivre, parce que c'est un peu la merde pour la population. Voilà. Et enfin, pour terminer, le personnage de Tyrion, un personnage qui s'en sort grâce à son intelligence. Et pour ça, j'ai décidé de vous parler de Manèche dans le premier tome donc, du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Pour ma part, j'ai lu tout ce qui est sorti, donc les 2 tomes plus leur série. Et donc, eh bien, le personnage de Manèche, en fait, donc, pour ce qui est du Sentier des Astres, c'est un roman qui mêle pas mal de mythologie nordique notamment, et on va suivre un équipage de bateaux qui part dans le Grand Nord, et en fait en chemin ils vont récupérer un homme qui était à moitié en train de se noyer, et donc ils le récupèrent sur leur bateau, et celui-ci va commencer à leur raconter son histoire, et il s'agit donc du personnage de Manèche. Et c'est un personnage qui, je trouve, voilà, il lui restait clairement plus rien à part son intelligence. Et il s'en sort clairement grâce à ça. Et c'est un personnage que je trouve très intéressant et très rusé et qui m'a beaucoup plu. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en introduction, il s'agit uniquement de livres de fantasy que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vous pouvez foncer a priori vers tous, vers celui qui vous tente. Pour ma part, vraiment, ce sont que des romans que j'ai beaucoup aimés et qui font tous partie de mon top en fantasy. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!